Bonjour, on va voir dans cette présentation la suite de l'informatique de gestion sur les calculs avancés sur Excel. Et on va voir une notion très intéressante, c'est les filtres. Alors généralement, pour extraire les données à partir d'une liste, à partir d'une base de données, sur Excel, vous avez un tableau de contact, et vous souhaiterez filtrer les informations souhaitées à partir de cette base. Donc tout simplement, il y a deux manières, il y a deux façons. Donc soit je vais utiliser un filtre automatique qui filtre sur place, soit un filtre avancé élaboré. Alors filtre automatique, tout simplement, on va voir une démonstration par la suite. Donc il permet de filtrer sur place dans le même que le tableau principal, c'est-à-dire votre base. Il permet également de filtrer à l'aide de différentes colonnes du tableau. Je peux filtrer par nom, par prénom, par adresse, par... Mais le problème qui se pose au niveau des filtres automatiques, et c'est ça la limite de ce filtre automatique, c'est impossible de faire filtrage sur deux ou plusieurs colonnes différentes à la fois. C'est-à-dire, on ne sait jamais, vous avez des critères sur la colonne 1, sur la colonne 2, 3, etc. Vous devez normalement faire le filtrage sur la colonne 1, ensuite faire un deuxième filtre sur la deuxième colonne, ensuite ainsi de suite. Donc, si jamais vous avez plusieurs critères pour extraire les données, ça va être un petit peu dérangeant, impossible, parfois c'est trop lent. Donc c'est pour cela il faut penser à une autre solution, c'est les filtres avancés. Alors un filtre avancé, également il permet de filtrer à partir du tableau principal. Également il permet de filtrer à l'aide des différentes colonnes du tableau, bien évidemment. Possibilité, c'est ça la réponse, de faire le filtrage sur deux ou plusieurs colonnes différentes à la fois. On verra, donc tout simplement il faut définir une zone de critères. Et également il permet également la possibilité de faire le filtrage à l'aide des critères qui comportent des fonctions, la moyenne, max, min, etc. On verra des exemples par la suite des présentations. Alors pour un filtre automatique, au moment où vous choisissez données filtrées, automatiquement vous aurez les onglets nécessaires sur chaque colonne, bien évidemment, voilà, sur le code, le nom, note, etc. Si jamais vous souhaiterez par exemple filtrer, extraire les données à partir d'une liste d'étudiants par exemple, ainsi que leurs notes et la moyenne et l'observation. Alors vous pouvez également trier, il n'y a pas de problème. Vous pouvez chercher directement selon le code. J'accède directement à l'étudiant souhaité, au produit par référence par exemple, le client, fournisseur, etc. C'est le même principe. Et sinon je peux faire également égal à, différentes supérieures, tous les opérateurs que vous connaissez de comparaison, inférieur à, inférieur ou égal, entre. On verra également, vous souhaiterez uniquement dans la liste par exemple les premiers, les 10 premiers, les 5 premiers, les 20 premiers. Vous souhaiterez également les derniers également, les 3 derniers, etc. Donc également je peux chercher au-dessus de la moyenne, au-dessous de la moyenne. Sinon filtre personnalisé, c'est-à-dire selon nos critères, mais toujours ici on travaille avec une seule colonne. C'est ça la limite d'un filtre automatique. On verra une démonstration par la suite. Voilà, un filtre automatique personnalisé. Vous pouvez également traiter plusieurs conditions sur la même colonne, donc il n'y a pas de problème, en regroupant par les opérateurs logiques et ou. Faites la première condition ou la deuxième condition, sinon vous pouvez également regrouper par le et vous affectez ici les conditions souhaitées. Vous pouvez également utiliser les caractères, point d'interrogation, étoile, les caractères joker. Alors, par contre, un filtre élaboré, avancé, tout simplement, il se base sur une zone de critères. Il faut définir une zone de critères, c'est un petit tableau au-dessous, à gauche, à droite. Choisissez l'endroit où vous allez mettre votre zone de critères. C'est tout simplement, qu'est-ce qui contient cette zone? Tout simplement, il comporte les colonnes, tout simplement, et au-dessous de ces colonnes, vous mettez vos conditions.
au critère de recherche, soit sur la même colonne, soit sur plusieurs colonnes. Voilà. Et une fois faites la création de votre zone de critères, alors allez-y, donc vous faites les étapes et voilà, donc l'assistant vous régénère un filtre avancé. Vous choisissez l'action, soit vous filtrez sur place, donc à éviter, donc c'est déconseillé. Sinon, la meilleure façon c'est d'extraire les données vers un autre emplacement, c'est-à-dire en bas du tableau de votre base, là, dans une autre feuille, etc. Donc vous choisissez donc l'endroit, donc l'emplacement souhaité. Alors la plage, c'est la base de données, en fait, le tableau principal. La zone de critères, il faut la sélectionner, c'est-à-dire les deux, par exemple, ici dans le code non, plus la deuxième, la troisième cellule et la quatrième, donc ça fait 4 cellules là. C'est ça la zone de critères, donc à sélectionner. Ensuite, vous cherchez l'endroit copie dans, parce que vous avez choisi copier vers un autre emplacement, il faut copier dans quel endroit, donc en bas par exemple, ici vous sélectionnez donc quelque part ici, et vous mettez donc OK. Vous pouvez également, on ne sait jamais, vous avez la redondance, vous pouvez faire l'extraction sans doublement. Sans doublon également c'est possible. Mais ici on n'a pas ça, donc par si vous consultez par nom, par ville, par etc. Donc où il y a la redondance, vous pouvez donc faire ça, extraction sans doublement, c'est possible. OK, et voilà, vous aurez donc la solution. Voilà. Très bien, on va passer maintenant à la partie pratique. Donc on va voir donc là-dessus numéro 3, la manipulation des filtres automatiques et avancés. Alors voilà la première partie donc, de cette atelier. Donc vous aurez liste d'étudiants, donc bien sûr vous pouvez gérer liste produits, liste des clients, fournisseurs, etc. Donc on suppose que vous avez vraiment une liste, une base de données de grande taille. Voilà, donc qu'est-ce qui contient cette base? Alors le code, le nom, notre 1, notre 3 des modules par exemple. On a déjà calculé la moyenne, et également on a déduit les observations pour chaque étudiant. Donc ça c'est déjà réalisé au niveau de la tenue numéro 2. Alors maintenant on va faire l'extraction des données, donc déjà stocké, déjà calculé, déjà réalisé. Alors voilà, donc on va commencer par le premier filtre, donc filtre automatique, mais on verra également la manière 2, c'est filtre avancé. Donc il y a deux façons, soit filtre avancé, soit filtre automatique. Alors filtre automatique, il permet de filtrer sur place, bien évidemment sur Excel. Alors on va commencer par quelques exemples, donc bien sûr vous pouvez extraire les données selon les critères, par code, nom, moyenne, par observation, etc. Alors ici on vous demande donc d'afficher les 3 premiers étudiants de la liste, soit les 3 dans, c'est presque la même question, presque. Voilà, les 3 premiers, sinon les 3 derniers étudiants, là, les produits, ça dépend, donc les salariés, donc les fournisseurs, etc. C'est le même principe. Alors voilà, on va traiter les deux questions à la fois, donc au passé sur Excel. Alors voilà la liste en fait, voilà la base. Donc, alors ici on vous demande de faire le filtrage en utilisant un filtre automatique. Alors avancé, il faut cliquer ici. Alors filtre automatique, automatiquement vous aurez les onglets sur chaque colonne. Alors ici, donc une fois que vous aurez les onglets, vous aurez la possibilité de faire le filtrage selon n'importe quelle colonne. Alors on va commencer par la première question et la deuxième, c'est filtrer les 3 premiers et les 3 derniers. Donc, voilà. Alors ici vous pouvez également trier, donc, vous pouvez également extraire, donc accéder à un étudiant, un produit, un fournisseur directement, par exemple 500. Voilà. Donc je peux bien évidemment extraire donc rapidement un seul produit, un seul étudiant, un seul fournisseur facilement, tout simplement spécifiant le code dans l'onglet code bien évidemment. Alors ce qu'on cherche c'est filtre, donc on va utiliser, puisque c'est le code c'est une valeur numérique, donc on va faire des filtres numériques, et voilà vous aurez tous les opérateurs possibles, égal, différent, supérieur, supérieur égal, inférieur, etc. Vous avez tous les opérateurs de comparaison, donc
ici vous avez toute la liste figée ici. Donc, alors qu'est-ce qu'on va choisir nous? Donc pour la première et la deuxième question, donc les 10 premiers, par défaut 10, et vous pouvez choisir 10, 3, 4, 5, 20, 100, etc. Donc selon votre choix bien évidemment. Voilà. Donc on va chercher donc les 3 premiers, voilà, le filtre ici, 3. Et ça dépend, donc, si vous choisissez haut, c'est-à-dire à partir de bas vers le haut, c'est le sens ici, vers le haut. Si vous choisissez bas, c'est vers le bas, c'est-à-dire à partir du premier vers le bas, donc, puisque les 3 premiers, donc on va choisir bas, les 3 éléments de la liste, bien évidemment, donc, ok, vous aurez automatiquement, voilà, les 3 études. Sinon, vous pouvez donc à chaque fois annuler et revenir donc facilement. Vous choisissez cette fois-ci, c'est pas les 3 premiers, mais les 3 derniers. Même si c'est écrit premier, mais également vous pouvez choisir les 3 derniers tout simplement en changeant le sens ici vers le haut. Et vous sélectionnez donc 3, donc, et vous aurez donc 1800, 1900, 2000 pour les 3 derniers études. Voilà. Et à chaque fois, je peux annuler bien évidemment facilement mon filtre. Et voilà. Ça, c'est la question numéro 2. Voilà. Donc maintenant on va voir donc la question numéro 3. Alors qu'est-ce qu'on vous demande ici? Donc afficher les nombres dont les codes sont compris entre 300 et 500. Alors ici, soit je vais utiliser l'opérateur entre, soit je peux également utiliser supérieur ou égal à 300 et inférieur ou égal à 500. Donc, vous avez ici le choix entre les deux manières. Voilà. Démonstration, donc je cherche toujours donc je vais faire l'extraction par la colonne code. Voilà, on va faire donc filtre numérique. Donc vous choisissez soit entre, soit filtre personnalisé, soit supérieur égal et inférieur. Donc voilà, c'est le même pratique entre. On va commencer par entre et supérieur, c'est entre, c'est-à-dire supérieur égal à 300 et inférieur ou égal à 500. Voilà. Ok, vous aurez automatiquement le résultat. Voilà, les étudiants dans le code compris entre 300 et 500. Annuler également. Alors la deuxième manière, c'est tout simplement on va utiliser personnaliser. Voilà. Cette fois ce personnalisé, choisissez vous-même les opérateurs. Alors qu'est-ce qu'on va choisir? Supérieur ou égal à 300. Au lieu de taper donc 6 heures la valeur, sinon vous pouvez sélectionner parmi les valeurs donc proposées, par exemple 300 et également inférieur ou égal à, voilà, inférieur ou égal à 500. Ok, vous aurez automatiquement le filtre à souhait. Très bien. Et à chaque fois il faut annuler pour revenir à la base, le tableau initial. Ça c'est la question numéro 1. Alors la question numéro 4, qu'est-ce qu'on vous demande ici? On va faire l'extraction par des caractères spéciaux, donc étoile, point, interrogation, etc. Donc je ne connais pas exactement le nom, je ne connais pas exactement le code, je ne connais pas exactement l'adresse, etc. Donc mais je connais, donc il commence par quelque chose, il se termine par quelque chose, il contient quelque chose, donc soit des lettres, soit des caractères, soit des mots, des chaînes, etc. Donc alors, tout simplement, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, tout simplement, c'est le même principe. Alors, sur Excel, alors on va filtrer cette fois-ci par la colonne nom. Alors ici, bien sûr, vous allez utiliser filtre textuel, c'est pas numérique, c'est quand il y a des chaînes de caractères, un texte. Alors ici, vous avez donc plusieurs opérateurs également possibles pour les filtres textuels. Alors, comment? Sinon, personnalisé, vous choisissez, donc là, vous aurez la même chose. Filtre personnalisé, on va faire quoi? Commence par A. Chercher commence par A, contient, etc. Il y a plusieurs opérateurs commencent par, voilà, par 1 et se termine par, chercher se termine tout simplement par 2. Alors qu'est-ce que vous aurez donc comme point? Voilà, donc il commence par la lettre A et il se termine par 2. Très bien. Et à chaque fois il faut annuler pour revenir au tableau ici. Très bien, ça c'est la question. Vous pouvez filtrer comment? Donc contient, se termine, ne commence pas, il ne se termine pas, il y a d'autres opérateurs possibles. Voilà. Également,
la question numéro 5, qu'est-ce qu'on vous demande ici? Donc, toujours en utilisant un filtre automatique, afficher les zones qui ont un rattrapage. À rattrapage avec deux manières. Bien sûr, à rattrapage, soit je vais utiliser la colonne observation directement, et voilà. Sinon, je vais également utiliser donc, la manière 2 en utilisant la moyenne. La moyenne, c'est-à-dire supérieure à 5 et inférieure à 10. On a déjà vu ça au niveau de la tenue numéro 2. Alors voilà, c'est ça. On va travailler avec deux manières. Alors la première manière, on va travailler avec l'observation facile. Vous cherchez donc ici donc filtre textuel et vous cherchez tout simplement rattrapage. Sinon, directement, c'est pas la peine de faire un filtre textuel. Voilà, il y a plusieurs façons, donc soit directement rattrapage. Vous sélectionnez uniquement rattrapage et désactivez les autres observations admis à jour. Ok, vous aurez automatiquement tous les éditions qui ont rattrapage. Voilà. Vous pouvez donc imprimer cette liste, l'afficher facilement. Donc je peux annuler également, ça c'est la première manière. Sinon, je peux également filtrer, parce que ici, donc, vous l'avez constaté, donc ici la couleur de fond de cette celui qui contient l'attrapage c'est jaune, et la couleur c'est bleu de police du texte. Donc admis c'est orange et la couleur c'est vert. Pour ajourner c'est noir comme fond de la cellule et la couleur rouge pour le texte. Alors je peux également faire le filtrage par couleur, c'est possible, donc soit filtré par cellule, le fond, la couleur de la cellule c'est le fond, soit par police. Donc ici jaune c'est bien évidemment c'est l'attrapage. Donc je peux par exemple filtrer automatiquement, vous aurez la même chose. Sinon je peux également filtrer par police en fait. Donc toujours filtré par couleur, mais je choisis donc ici donc par couleur de police. Alors bleu c'est rattrapage, vert c'est admis, rouge c'est à jour. Donc voilà, j'ai automatiquement la même chose. Donc il y a plusieurs manières de faire le filtrage bien évidemment. Sinon, donc je peux faire également la deuxième manière, ça c'est l'observation avec les différentes façons, mais je peux également faire le filtrage avec la moyenne. Alors la moyenne, qu'est-ce que je vais faire? Donc c'est supérieur à 5 et inférieur à 10. Donc je vais faire filtre numérique et je vais choisir, donc il y a plusieurs ici, donc ça, filtre personnalisé, et je vais choisir ici, c'est supérieur ou égal, donc à 5, c'est ça l'attrapage, on a déjà dit 5, et inférieur à 10, chercher inférieur à 10 tout ça. Voilà. Si vous mettez ça, vous aurez automatiquement les gens qui ont un rattrapage. C'est la deuxième façon bien évidemment. Exploit. Voilà, donc il me reste la dernière question en fait. Voilà. La dernière question, c'est ça la limite d'un filtre automatique. Alors, dit, donc vous allez constater par la suite. Alors, afficher les éditions qui ont un rattrapage. Donc, déjà ici, on va travailler soit la moyenne, soit l'observation. Et donc, les codes sont supérieurs à 400. Donc, ici, donc j'ai un critère sur la colonne observation et j'ai un critère sur la colonne code. Donc, j'ai deux colonnes différentes. Alors, comment on va faire? Impossible de faire ça sur le filtre automatique. Vous pouvez le faire, mais vous allez faire le filtre automatique deux fois. Donc, c'est ça la limite normalement. Donc, impossible de faire le filtrage sur deux colonnes différentes. La seule façon, c'est de faire appel à un autre filtre. C'est les filtres avancés, on verra ça par la suite. Alors, je vais faire une démonstration sur cette possibilité. C'est possible, bien sûr, de faire ce filtrage en utilisant un filtre automatique. Voilà. Je vais faire tout d'abord le filtrage par observation. La moyenne, on a déjà dit ça. Donc, je vais faire le filtrage par observation. Voilà, je me pointe vers les gens qui ont un attrapage au milieu. Voilà. Ensuite, sur cette liste-là, d'extraction, déduite, donc je vais faire une autre extraction sur cette liste-là, c'est par code, qu'est-ce qu'on cherche? C'est les filtres supérieur ou égal à 400, qui a un code supérieur ou égal à 400. Ok, vous aurez donc voilà la liste en fait. D'accord? Donc, parce que si on vous demande ici de faire le filtrage, extraire les éditions qui ont un attrapage et dans le code sont supérieurs ou égaux à 400. Donc voilà, vous aurez la liste. Vous allez faire le filtrage, le premier filtrage sur l'observation, ensuite le deuxième sur les codes. Bien évidemment, vous aurez le résultat. On ne sait jamais, vous avez un autre critère, vous devez normalement faire ça. Mais on ne sait jamais, vous avez des critères avec le haut, donc ça va être impossible en utilisant le filtre automatique. Donc, ici, donc, vous allez donc le deuxième
filtre sur le code. Ensuite, vous annulez le filtre sur l'observation pour revenir à l'état initial. Voilà donc des exemples sur le filtrage en fait automatique. Je pense c'est clair. Voilà. Merci.